Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Blocosander pour ce nouvel unboxing de chez Oopsmodel, donc du matériel de modélisme. Encore une petite commande, c'est vrai que ces derniers temps j'ai tendance à prendre vraiment que ce qu'il me faut, alors que les premières que vous aviez eues sur la chaîne, je me rééquipais complet. Donc c'est pour ça qu'elles sont plus petites. En premier, on va commencer par le cœur de la commande, c'est-à-dire le set de couleurs de 3e génération acrylique Metallics de chez AK. Alors tout simplement, j'attaque les titans de Titanicus en termes de peinture, et j'avais assez peu de couleurs métalliques en fait sous la main, il me manquait grosso modo un gunmetal ou un chaudron en équivalence. Dans un des unboxings précédents, je vous avais dit que j'avais acheté la version Steel de chez Meng. Eh ben, si j'achète ça, c'est parce que ça c'est de la grosse merde, je peux pas peindre avec. J'ai deux références de chez Meng, les deux sont trop pâteuses, difficiles à diluer, se mélangent très mal, sont lourdes pour rien. Alors, je pense plus que j'ai eu un souci sur la commande. Je suis tombé sur un mauvais lot, du genre qui a pris le gel ou quelque chose comme ça. J'ai déjà eu le cas avec des peintures, et quand elles ont déjà pris un coup de gel dans les dents, en général, elles sont plus bonnes à rien. Après, j'ai eu des contacts avec quelqu'un qui en a acheté aussi de chez Meng, et qui a eu un petit peu le même constat que moi, c'est-à-dire que c'était de la daube. Donc je reste chez AK, alors c'est de la 3e génération, comme on va voir, il y a des petites nouveautés. Bon, alors la boîte, elle est en finition satinée, elle est magnifique, hein. Si vous la voyez dans le rayon, elle est super belle. C'est vrai que ça manque peut-être un peu d'effet métal, pour vendre le côté métallique de l'histoire, quoi. Mais les boîtes sont magnifiques. Dedans, il y a 6 couleurs qui permettent de faire des dégradés sur tout ce qui est type métaux, finition acier, on va dire, et finition or, bronze et cuivre. Alors, on s'ouvre ça tout de suite. Alors, à noter, vous allez voir, j'aime beaucoup la petite plaquette qui est dedans, en fait, en face de chaque pot. Vous avez un endroit où vous pourrez faire vos petits mélanges avec votre pinceau, et en fait, vous aurez donc, dès le départ, enfin, dès la première utilisation, un résultat de la couleur une fois sec, qui vous permettra de vraiment voir ce que vous allez vraiment peindre après, quoi. Donc après la première utilisation, il n'y aura pas de souci, en fait, vous aurez un petit résultat sous les yeux. Et tout ceci loge dans la petite boîte. Les peintures sont bien calées et tout, franchement, ça c'est pas mal. Bon, c'est pas très qualitatif, hein. C'est limite du jetable. Mais pour le coup, je trouve que c'est plutôt bienvenu, puisqu'en général, quand on achète un kit comme ça, on paye un petit peu moins cher en équivalence le pot que si on les achetait séparément. En général, leurs kits sont plutôt bien faits, j'aime beaucoup souvent les couleurs qui sont déclinées dedans. Et là, pour le coup, on a à gauche, enfin, à droite pour vous, les teintes vraiment métal, aluminium, acier, et à droite toutes ces couleurs qui tournent autour de l'or, on va dire. Donc vous avez de quoi faire un beau petit dégradé. Donc je vais commencer par le premier, ici, le gunmetal. Bon. Ça a l'air assez foncé, j'aurais peut-être espéré un peu plus foncé que ça. Je vais peut-être le noircir dans l'utilisation. Vous avez un métallique natural, si je ne m'abuse, voilà, c'est le Natural Steel. Donc c'est pareil, on voit bien la petite différence de couleur est sympathique. Et en dernier, on a un aluminium qui est vraiment très clair. Ah, c'est un silver, voilà, j'allais dire, il est plutôt argenté que aluminium, il est silver. Donc du coup, pour faire les highlights, les petites égratignures de métal fraîche, on va dire, ce sera vraiment impeccable. Ensuite, on a un cuivre, qui m'a l'air plutôt joli. Bon, je testerai ça dans une vidéo. Ici, nous avons donc brass, donc bronze. Bon, il est peut-être... ouais, si, ça se rapproche quand même d'un bronze. Et l'or, j'en attends plutôt quelque chose, on va dire, parce que c'est vrai que les teintes or en acrylique me déçoivent assez régulièrement, donc on va voir ce que c'est. Là, visuellement, la couleur qu'il y a dans le pot, j'aime beaucoup leur pot transparent, du coup, parce qu'on voit vachement bien les couleurs que c'est, pour le coup, c'est pas mal. Et ben, voilà, je vais tester ça donc sur la peinture de Titan. Normalement, vous devriez avoir une sorte de tuto test sur ces peintures-là vraiment très prochainement. Alors c'est la 3e génération, c'est plus les pots comme celle-là. Avant les pots de Chaka ressemblaient à ça, donc vous pourriez trouver chez Valero, MIG, Army Painter, Meng. Enfin, il y a pas mal de marques qui utilisaient ces petits pots-là. Là, c'est les nouveaux. Alors je dirais que pour le côté sympathique à voir, ils sont un peu plus faciles à prendre en main pour pouvoir les ouvrir quand ça commence à coller avec l'écran.
Après, est-ce qu'il y avait un réel intérêt? Je ne sais pas. De toute façon, ils annoncent toutes les deux à 17 ml de souvenirs. Sur les Pomeng, c'est un peu obscur. Hein. 17 ml aussi, voilà. Tout de suite chez AK, on trouve plus facilement. Bon, j'aime bien, c'est comme les anciens, on voyait au travers, je veux dire, voilà, bon, ils disent que c'est à séchage rapide, c'est très bien adapté aux aérographes, ça minimise les bouchages, ça se travaille très bien en pinceau. Bon, ça, je suis pas certain qu'on retrouvait pas la même notification sur les autres quand elles sont sorties. C'est donc à voir dans le futur ce que ça donne. En acrylique de 3e génération, j'ai pris un Dark Blue. Si vous avez suivi mon petit tuto de peinture sur Tipeee sur les Staps, en fait le seul bleu que j'avais c'était celui-là. Alors là il est effacé, mais c'était un bleu beaucoup trop clair. C'était vraiment un bleu ciel très lumineux. Ça ne convenait pas du tout par rapport à ce que je voulais. Et là j'ai un Dark Blue qui se rapproche d'un bleu roi, je dirais, pour faire une petite analyse rapidement, un petit comparatif. Donc je vais pouvoir tester ça dès que j'ai des Staps, ou je verrai bien qui je repeindrai en bleu d'ici là. Mais voilà, il me fallait un nouveau bleu, j'ai pris ce bleu foncé là, et pour une fois, il me satisfait un peu plus. Alors ici, j'en ai laissé quelques-uns emballés pour montrer dans quel état en fait je les reçois dans les unbox modèles. Parce que là en ce moment, c'est vrai que je vous fais pas des vrais unbox, parce que je les sors pas purement de la boîte. Ça, c'est une teinte que vous connaissez maintenant. Vous l'avez déjà vu donc dans un unboxing. Vous l'avez aussi vu donc dans le tuto de peinture des droïdes Stap. C'est tout simplement le German Sand AK728 que j'affectionne tout particulièrement. C'est vraiment un sable très très clair et il va très très bien avec le Dark Yellow de chez MIG pour les chars allemands. Donc c'est vraiment une teinte que j'apprécie énormément. C'est pour ça que j'en prends une deuxième. Donc là c'est une gamme airbrush. Il est déjà théoriquement dilué pour les aérographes. Donc vous pouvez l'utiliser tel quel. Je suis pas un grand adepte de ces pots de peinture pré-dilués pour aérographes, parce que à mon sens c'est un peu du vol, puisqu'en fait c'est simplement une peinture avec un peu gros taux de dilution, donc vous achetez plus de diluant. Mais bon, la peinture que j'ai achetée la fois là, c'est parce qu'elle était disponible qu'en aéro, enfin qu'en gamme airbrush, et elle m'a beaucoup plu au niveau de la teinte, donc j'ai choisi la sécurité et d'en reprendre une. C'est vrai qu'en général de toute façon je l'utilise quasiment à 80% du temps à l'aéro, et un tout petit peu au pinceau pour faire des highlights ou ce genre de choses. Et du coup, elles passent bien parce qu'elles sont très très riches en pigments chez AK ou chez MIG. Ensuite, alors là, je vous avais déjà présenté ce type de colle. Hein. Donc là, j'en ai repris un, j'en fais une grosse consommation. Je suis très friand de ce type de colle maintenant. Donc la Quick Cement Extra Thin de chez AK. Alors la dernière fois, j'en ai acheté une. Elle était brisée, donc du coup... elle a pas duré longtemps, quoi. Là, au moins, elle est en bon état, donc je suis plutôt content. C'est vraiment pas mal, donc elle sent un petit peu. C'est l'équivalent d'une cyano, ça se prend très vite, c'est extrêmement, quand ils disent extra thin, c'est vraiment extrêmement fluide. Alors là, pour monter, par exemple, les droïdes, pour Légion, c'est impeccable. Ensuite, alors une référence, je ne sais plus si je vous avais fait un Xbox la fois là, ce sont des crayons à Wizring de chez AK. J'avais pris cette référence-là la dernière fois, le black and white, qui passe donc du black, du rubber, du smoke, du white au dirty white. Et franchement c'est intéressant. Grosso modo, c'est des crayons gras. Donc je vais ouvrir un petit peu cela pour vous montrer. Voilà, ça ressemble vraiment à des crayons, ça se taille au taille crayon, hein, tout bêtement. C'est l'équivalent d'un crayon gras, mais un petit peu mieux travaillé qu'un crayon gras classique. Hein. C'est vraiment pour faire un parallèle. Et du coup, en soi, vous pouvez les tremper dans l'eau et vous en faites une sorte de petite peinture. Vous pouvez faire une peinture avec. Vous les diluez énormément à l'eau ou un diluant pour acrylique. Vous pouvez en faire un lavis, un emphaseur. Vous pouvez aussi les gratter. Alors, soit les gratter avec une lame de cutter, ou comme j'ai vu certains, ils prennent la pointe en fait et ils la mettent sur un petit papier de verre très 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 fin, genre du 400 ou du 800, et vous pouvez en fait en faire des pigments. Voilà, vous êtes à une moyenne d'1€ le crayon, mais en soi c'est très rentable. Ils ont des couleurs intéressantes, ils ont des petits kits là comme ça de 5 crayons, donc 5€, hein, pour le coup. Ils vous font pas spécialement un prix quand vous achetez le kit, mais ça vous permet d'avoir des petits dégradés intéressants. Donc là, le noir classique,
Le rubber c'est pas mal hein, pour pouvoir étaler sur vos pneus, ça donne une teinte caoutchouc. Le smoke est plutôt bien pour pouvoir faire les sorties d'échappement et tout. Le white, bon des highlights, le blanc ça passe un peu partout, c'est comme en peinture. Et le dirty white c'est pas mal, c'est pour vous faire une espèce de teinte un peu traînée de pluie, salissure très très claire, qui est super sympa. Alors je les utilise pas vraiment souvent, mais ça m'arrive entre guillemets régulièrement de les utiliser. Faudrait surtout que je me fasse un peu violence pour les sortir un peu plus souvent. Mais c'est super intéressant et c'est surtout pas cher en soi, puisque vous pouvez faire un lavis noir très facilement. Vous pouvez les utiliser tels quels et écrire par exemple directement sur la coque d'un char, ou alors par exemple faire directement des égratignures de couleur directement au crayon. C'est quelquefois un petit peu plus simple, par exemple pour surligner une arête, de le faire avec un crayon qu'un pinceau. Donc c'est pas mal pratique. Là, ce coup-ci, j'ai pris le Metallic Effect. Donc pour aller tout bêtement avec la gamme métal que je viens d'acheter. Hein. Donc ça me permettra normalement de faire des salissures, de rehausser des couleurs et tout. Donc on va se regarder les références qu'il y a dedans. Alors, il nous annonce du métallique, du gold, du dark aluminium, du bronze et du copper. Donc, vous pouvez voir, ça va vraiment avec ça. Donc, pour le coup, vous achetez ça et vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir travailler les teintes métalliques. Bon, ceci, c'est peut-être un petit peu accessoire, on va dire. Mais je trouvais ça intéressant. Alors, on va commencer par l'aluminium. Donc là, pour le coup, il y a une belle teinte. Alors, ce qui est pas mal, lui aussi, c'est que il vous donne la référence si vous les commandez séparément. Et à chaque fois, c'est bien marqué aluminium dessus, c'est très bien présenté sur le point là, c'est vrai que c'est assez pratique. Vous êtes en train de faire une maquette teinte aluminium, vous voulez faire des highlights en aluminium par exemple, tac, vous prenez le crayon aluminium. C'est plutôt bien rangé là-dessus. Il y a le dark aluminium, donc là ça sent pour faire de la vie ou des petites égratignures. Ça, je pense que je vais beaucoup l'utiliser celui-là. Parce que l'erreur qu'on pourrait faire sur des teintes acier, c'est de vouloir tout de suite mettre ma foi, un lavis noir. Et or, souvent, il vaudrait mieux faire un petit lavis comme celui-là, travailler un petit peu avec une teinte, on va dire, métal très foncé, avant de vraiment rehausser avec du noir. On a une teinte ici, donc copper, c'est donc du cuivre. Alors là, j'avoue que la couleur de la pointe de mine me vend un peu moins du rêve. On va voir à l'utilisation ce que ça donne, hein. Ça peut avoir des effets tout à fait différents. Ensuite le bronze. Alors le bronze il ressemble quand même vachement à un doré au niveau de la finition ici. Pareil, là on dirait plus, ça a plus l'air d'être adapté pour faire de la poussière dessus. Je sais pas, je verrai bien en le testant pour le coup. Je suis un petit peu moins... Pour le coup, les couleurs qui sont sur la boîte... Je sais pas, hein, mais c'est un peu, c'est pas très ça, hein. Faut avouer que je sais pas trop, là. Donc ensuite l'or. Bon, certainement aussi pour faire des petits lavis, ça va certainement être utile. Je vais tester tout ça sur un titan que je vais vous faire en vidéo. Je pense que ceci, plus les gammes métalliques, je pourrais faire un truc assez complet. Même si du coup, ce sera la première fois que je vais utiliser toutes ces gammes-là, donc il faudra être assez gentil avec moi. Alors là, en dernier, j'ai repris un crayon, séparément, le Dark Blue. Tout simplement pour aller avec ma teinte qui est là, donc ce dark blue là en peinture. Je souhaite faire des lavis, mais comment dire, acheter un lavis bleu que j'utiliserai une fois de temps en temps, c'était pas très rentable, hein, ça coûte 3,50€, 3,60€. Bon, si on l'utilise pas vraiment beaucoup, voilà. Sachant que j'en ai déjà un petit peu de chez Life Color qui sont intéressants. Là je voulais tester, c'est 1€, c'est un petit crayon, dark blue, il est vraiment foncé en plus. Il ressemblait, je m'attendais vraiment à cette couleur-là pour le coup, et je pense qu'il va être pas mal utile. Je vais pouvoir l'apprécier au niveau de mes lavis, de mes assombrissements. C'est pour pouvoir faire ça marche très très bien pour faire un emphaseur ou un filtre, ce genre de crayon, voire même comme je disais plus tôt faire des aplats. Vous pouvez peindre carrément avec. Il suffit de vous le diluer un peu et ça vous fait une petite peinture. Donc c'est vraiment intéressant comme crayon là. Bon, les couleurs, je suis peut-être un peu dubitatif sur les couleurs là. Celui-ci, je l'ai utilisé 2-3 fois, il est assez sympa. Bon, c'est vraiment classique, c'est passe-partout. Si vous devez en tester un, je vous dirais, prenez celui-là. Parce que ces teintes blanc, on va dire blanc cassé pour le dirty white, et différents tons noirs pour raccourcir, ça passe un peu sur tout. Donc si vous voulez en tester un, je dirais que c'est par celui-là qu'il faut commencer. Je suis un peu dubitatif sur le métallique. Ensuite, je reviendrai, pas spécialement là-dessus, puisque je vais bientôt faire une vidéo où je vais les utiliser, où je vais les tester, tout simplement.
Donc je vais utiliser les teintes, un petit peu comme ils disent, hein. Je vais faire mon aplat en gunmetal, je vais faire des éclaircies alors je vais faire plutôt les éclaircies en natural, et vraiment les highlights, je vais les faire en aluminium. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être fait découvrir quelque chose, vous aura plu, vous aura peut-être motivé à les acheter. Je pense que c'est surtout la vidéo sur les tests qui vous parlera le plus. Mais n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire si vous connaissez, si vous avez déjà utilisé, si vous aimez bien ou si vous avez des griefs contre ces gammes du coup de chez ACAP 3e génération, parce que là c'est les premières que j'ai. Toutes celles que j'avais avant c'était j'ai envie de dire les classiques maintenant, celles qu'on connaît depuis un moment. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours et je vous dis à la prochaine.